Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera autre qu'enfin la revue sur la palette Gwen Stefani de chez Urban Decay. Je vous avais promis de vous en faire une, donc c'est parti. Je pense qu'il y en a eu pas mal qui ont déjà été faites, mais j'avais quand même envie d'en faire une. Pareil comme j'en avais fait une pour la Vis 4, pour la Nude Dude, pour le Grand Château. Voilà, en tout cas si vous voulez voir les revues de mes autres palettes, je vous mettrai de toute façon le lien en dessous, et sinon j'ai une playlist qui contient l'entièreté de mes vidéos revues, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc en gros, si vous ne le savez pas encore, Gwen Stefani a effectivement sorti une collection de produits avec Urban Decay. Donc il y a cette palette-ci, il y a aussi une palette qui contient 6 blushs et un petit kit à sourcils dans une seule teinte. Donc qui est une teinte plus pour les blondes en fait, comme Gwen Stefani. Donc en gros une teinte qui n'existait pas encore dans les kits à sourcils Urban Decay, mais qui grosso modo c'est exactement le même kit, sauf que c'est des autres couleurs, et enfin une autre couleur parce qu'il n'y a qu'une seule teinte. Et le packaging n'est pas le même. Alors tout d'abord question packaging, vous aviez la boîte de la palette qui était comme ceci, et je vous avoue que j'aurais adoré que la palette ait ce packaging là. Je suis de la boîte parce que je le trouve magnifique avec cette espèce de motif à moitié chevron si je puis dire. Au dos ils vous montrent donc les 15 fards à paupières, et ce qu'ils en disent c'est: Gwen a supervisé la conception de chaque détail de la palette, depuis le décor de l'étui, inspiré de sa passion pour les imprimés graphiques noir et blanc, jusqu'au fard. Véritable experte en maquillage, notre idole a eu un mal fou à se limiter à 15 nuances. Voici ses fards incontournables, une gamme insensée de tons neutres et de quelques teintes aux allures de bijoux à mélanger à l'infini. Le kit indispensable de Gwen pour recréer ses looks les plus iconiques. Le packaging me fait vaguement penser à celui des vis palettes en fait, sauf qu'elle est quand même beaucoup plus petite. Pour vous montrer, voici une vis palette, voici la palette Gwen Stefani. Donc il y a quand même une grosse différence de taille. Celle-ci a des coins vraiment carrés en fait, alors que les vis palettes par contre ont des coins plutôt arrondis. Et en général, les vis palettes contiennent 20 fards, alors que cette palette-ci en contient 15. Elle se présente comme ceci, donc vous avez effectivement 15 fards ronds. Comme il y en a 12 qui sont neutres et puis 3 un peu plus colorés, vu que vous avez un doré vraiment très jaune en fait, que plein de gens disent qu'il n'est pas doré, mais bon, enfin qui disent qu'il est jaune et pas du tout doré, mais pour moi c'est un doré jaune, c'est tout. Un bleu et un rose, mais à part ça, vous avez un bordeaux, et personnellement le bordeaux je vais le compter dans les teintes neutres, parce que je trouve qu'il peut très facilement se travailler. C'est une très très jolie palette. Ici en Belgique il coûte 52 € je pense. J'ai pas regardé le prix sur Sephora parce que comme maintenant on a Urban Decay en Belgique, je regarde plus le prix sur Sephora. Et je la trouve vraiment très très bien. Donc effectivement le prix est en gros comparable à celui d'une vis palette, qui est un petit peu chéreuse quand on sait que dans une vis palette en général il y a un pinceau double embout et qu'il y a 20 fards. Ici vous n'en avez que 15 et il n'y a pas de pinceau. Donc vous avez toujours un grand miroir avec ici dans le coin l'inscription Magic is in the makeup. Certains fards sont plus poudreux que d'autres et pareil vous n'avez pas du tout le même genre de texture de fard. À l'intérieur de la palette vous avez 5 fards mat, ce qui fait quand même un tiers des fards qui sont mat. Les fards mat sont Punk, donc qui est le bordeaux, Zone qui est en espèce de marron assez clair, Stark qui est en couleur char à peu près, et Anaheim qui est en taupe assez pâle. Et forcément vous avez Blackout, donc le nord de la palette, qui est mat et qui n'est pas du coup une nouveauté, c'est un fard déjà connu chez eux. Je vais directement passer au swatch, comme ça c'est fait, et ensuite on parlera un petit peu voilà, de quels fards sont plus poudreux, de machin, de machin. Dans la première rangée, vous avez le fard blonde, qui est un espèce de crème irisée, Baby, un champagne assez rosé, et Pop, qui est un fard clairement lui par contre pailleté, qui est aussi un champagne. Dans la seconde rangée, vous avez Bathwater, qui est un doré assez froid, irisé, Anaheim, qui est un marron moyen, mat, et vous avez pour finir Harajuku, un rose magnifiquement pailleté. Dans la troisième rangée, vous avez Skimp, un champagne irisé vraiment bien pigmenté, Stark, un beige marronné mat, et Danger, qui est un bleu nuit magnifique, qui n'est pas spécialement pailleté en fait, mais il est un peu métallisé, vraiment très très beau. Dans la quatrième rangée, vous avez Steady d'un fard rose gold irisé, Zone, un marron un petit peu plus chaud que le Anaheim, toujours mat, et 1987 qui tout le monde dit être un jaune, mais en fait c'est un doré pour moi, un doré jaune magnifique. Et dans la dernière rangée, vous avez Punk qui est un bordeaux mat, Serious qui est un gris assez foncé et qui a l'air plutôt vaguement pailleté en fait dans le pan, mais qui est mat à l'application. Et enfin vous avez Blackout, donc qui est un noir mat très simple. Alors je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment la collection est aussi composée de 8 teintes de rouge à lèvres et 6 teintes de crayon à lèvres il me semble. Donc les rouges à lèvres vous en avez 4 en échantillon dans la palette. Vous avez l'échantillon de Ex-Girlfriend, donc il y a juste ici, il y a une petite snopine qui le tient parce que j'ai déjà essayé, il est très très bien, très confortable et la couleur est magnifique. Firebird qui est un espèce de
violet, rose, magnifique. Vous aviez 714 qui est un rouge bienvoyant mat. Et vous aviez Rocksteady qui est un bordeaux magnifique lui aussi. Donc, en plus de ça, la collection est aussi composée de Spiderweb qui est un espèce de rouge mais un tout petit peu plus foncé que 714, couleur crème, donc qui n'est pas mat cette fois-ci. Vous aviez Wonderland qui est un rouge un petit peu moins flash que le 714. Vous avez Phone Call et Plaid qui eux ne sont disponibles que sur urbanDecay.com, donc je suis super triste. Qui sont donc un espèce de rose et un genre de bordeaux mais qui tire beaucoup plus vers le rose en fait. Pareil, je vais aussi bien évidemment faire des swatchs des rouges à lèvres tout de suite. Pour les rouges à lèvres, le premier c'est Ex-Girlfriend, c'est un nude assez crémeux et qui a du coup un fini vaguement glossy. 714 qui est un rouge mat vraiment très très beau. Vous avez Rocksteady qui est un très très joli bordeaux assez crémeux lui aussi. Et pour finir vous avez Firebird qui est juste la merveille en fait des rouges à lèvres. C'est un espèce de rose avec comme un espèce de reflet bleuté, il est tellement beau. Donc concernant les rouges à lèvres, ils sont franchement bien pigmentés, ils ont l'air très 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 confortables. Ça donne trop envie de les acheter en fait en tube une fois qu'ils sortiront parce qu'ils sont pas encore sortis pour le moment. Mais celui-là, Firebird, il a l'air magnifique et en été il doit être une pure tuerie, il est hyper flash, il est trop trop beau. 714 avec Girlfriend aussi sont trop beaux et puis bah Rocksteady c'est un bordeaux et il est magnifique. Donc voilà, en fait là il me donne trop envie de les acheter, ce qui est complètement idiot, mais il me donne vraiment trop envie quand je les vois là. Pour la palette, j'en suis hyper conquise, en même temps c'est pas ma première palette Urban Decay. Les fards sont pas aussi poudreux je trouve que dans les palettes Vice. Un fard par contre qui pose beaucoup de problèmes c'est Pop parce qu'il est très très joli, mais le problème c'est qu'en fait il est un petit peu jolky en fait, c'est à dire que il est trop poudreux et du coup il sort en espèce de gros grain de fard en fait. Et il n'est pas très très uniforme, il fait plus un effet pailleté en fait sur la paupière que vraiment coloré. Mais sinon les fards sont magnifiques. Je vous ai fait un tutoriel qui arrivera très prochainement et je vais essayer de vous en refaire parce que je devrais en faire un avec 1987 qui est magnifique et aussi avec le bleu ici, Danger, parce qu'ils sont juste trop trop beaux. Voilà, franchement c'est une super jolie palette. Je pense que c'est une bonne palette à avoir en fait. Autant si vous n'aimez pas les couleurs, les palettes Vice, faut vraiment pas les acheter. Mais celle-ci je trouve que c'est une super bonne palette parce que vous n'avez pas que des brillants. Vous avez pas mal de neutres mais vous avez quand même des jolies couleurs pour pouvoir un petit peu jouer. Genre Danger en underliner comme j'ai fait aujourd'hui, il doit être magnifique. Vous avez des couleurs claires, vous avez des couleurs un petit peu foncées. Vous avez quand même en fait ces trois couleurs-ci finalement je me suis rendu compte en faisant les swatchs que Serious qui ne paraissait pas forcément mat dans le pan fait quand même un effet assez mat. Et donc franchement avec Blackout, Serious et Punk vous savez vraiment bien foncer votre maquillage. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses et je la trouve juste géniale. Effectivement elle est un petit peu chère parce que c'est... En fait j'ai dit qu'elle est un petit peu chère mais elle est pas beaucoup plus chère qu'une Naked et vous avez quand même 3 fards en plus dedans. Maintenant vous n'avez pas 2 pinceaux double embout dedans mais la plupart des gens ne servent pas des pinceaux dedans donc voilà. Et pour les rouges à lèvres j'étais vraiment super contente. J'ai adoré en fait le fait que dedans il n'y ait pas de testeur de primer potion mais sur des rouges à lèvres parce qu'il y en a dans toutes les Naked des testeurs de primer potion et j'en ai vraiment jusque là parce que les primer potion personnellement je les aime pas. Je suis une des seules personnes au monde qui n'aime pas ces bases mais chez moi elles tiennent pas en fait, elles font pas du tout leur job et en plus je trouve qu'elles rendent des fards un petit peu difficiles à estomper. Mais par contre les rouges à lèvres ils me donnent tous trop envie. Ex-Girlfriend je l'ai déjà porté, les 3 autres je les avais pas encore portés mais du coup maintenant que j'ai un petit échantillon je pourrais tester, mais ils sont trop beaux et franchement Firebird quoi, Firebird et 714 même en été ou en hiver peu importe, c'est un rouge superbe. Et en plus le packaging des rouges à lèvres est genre trop magnifique, je vais vous montrer mais en gros c'est ça comme packaging, genre trop beau. Et j'ai jamais testé de rouge à lèvres Urban Decay mais franchement ça me donne trop envie. C'est une bonne palette à avoir. En fait j'adore acheter des produits Urban Decay parce que certes je mets de l'argent dedans mais je suis jamais déçue. Quand je prends une palette Urban Decay je suis jamais déçue, j'ai jamais été déçue d'un produit Urban Decay. J'ai les 4 Naked, j'ai la vis 3, la vis 4, j'ai dû faire partout et j'ai celle-ci donc la Gwen Stefani et j'en suis tellement contente. Les fards sont toujours hyper pigmentés, vous avez des couleurs qui sont super chouettes, des trucs portables et des trucs moins portables pour certains mais que moi j'adore utiliser parce que j'aime bien utiliser des couleurs. Franchement je suis toujours hyper satisfaite. J'ai déjà testé 2 palettes Too Faced et elles sont bien mais c'est pas non plus mes palettes préférées et en fait je me suis rendu compte que maintenant quand j'achète un truc je me base par rapport à du Urban Decay. Souvent dans ma tête je me fais ouais c'est pigmenté mais c'est pas pigmenté comme du Urban Decay, c'est à dire que l'autre jour j'utilisais le fard MAC et j'ai le fard Days of Light qui est un fard brillant en fait, un espace d'highlight et j'essayais de le mettre sur ma paupière et j'arrivais pas à avoir l'effet que je voulais et là je prends ma Naked basique parce que dedans vous avez le fard Venus qui est à peu près le même genre de teinte et hop je prends Venus, je tape une fois sur ma paupière et bim l'intensité était là. Et avec les fards Urban Decay en général c'est toujours ça, il y a de la pigmentation, les fards sont un peu poudreux mais franchement personnellement j'ai ça avec plein de fards et ça me dérange
ça me dérange un peu, mais en même temps je passe juste un petit coton puis c'est bon, je suis tranquille. Alors que c'est pour avoir un fard pas poudreux que j'ai tapé 50 fois et pour lequel j'ai pas d'intensité, ça m'intéresse vraiment pas. Mais écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser vos avis dans les commentaires juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, donc il suffit de cliquer sur le petit bouton juste en dessous, c'est gratuit, ça prend 3 secondes et personnellement ça me fait super plaisir parce que du coup ça me montre que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous avez envie que ma chaîne soit découverte par plus de monde, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt et voilà, je vous fais de gros bisous. Bye!